Paillasses, jeux lumière et plus encore, ce monde féerique est celui de la décoration événementielle. Alors, pour dire c'est une passion, il faut dire que c'est quelque chose que j'ai pas appris. C'est à force de bricoler étant petit. Je travaille dans une société de la place, donc ce qui veut dire que ça a été une passion depuis l'enfance que j'ai essayé de développer qui ont vraiment au fait du métier, à embrasser au fait la carrière au fait aussi de décorateur. Alors on a dit ça fait 11 ans. Bon, si je dois calculer mon âge, je vais parler d'abord de mon adolescence, je dirais que ça fait pratiquement près de 20 à 5 la décoration, mais officiellement je peux dire que ça fait 11 ans cette année. Je fais de la décoration pour tout ce qui est événement, événements institutionnels, séminaires et voilà. Mais c'est une passion, hein. La décoration, tu ne peux pas faire ça sans amour. C'est par passion, c'est par amour d'abord. Bon, je ne peux pas déterminer une période d'apprentissage parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours, même tu vois d'autres décorations qui n'est pas toi, il faut regarder, il faut voir comment ça se fait et tout. Voilà, c'est aujourd'hui on apprend auprès de grandes boncières, des tata qui le faisaient. Puis on peut mais ça dépend de la personne à apprendre. Décoratrice événementielle. Tout début, elle est un peu difficile. Au début, on le faisait, ah mais c'est joli que tu fais, ah mais c'est bien. Les gens m'encourageaient et j'ai dit mais pourquoi pas? Non, c'est plus ça. À donner plus de sourire à la chose. Et c'est comme ça. Définie comme l'art, l'éphémère, la décoration événementielle s'apprend pendant quelques heures pour faire d'un événement, quel qu'il soit, un jour inoubliable. Elle prend une forme et présente sur le secteur auquel elle s'applique. Pour une déco, moi je pense qu'il faut d'abord partir sur un terme. Il faut une terme, plus ou moins essayer toi-même en tant que créateur de voir comment ta cliente au fait te voit. Ça c'est après ça, on a la phase d'abord des couleurs. Après les couleurs, les objets qu'on aimerait au fait mettre dans la déco. En ce moment, les souris aujourd'hui, elles sont fascinées par le bling, comme on le dit. Tout ce qui est strass, tout ce qui est paillettes, tout ce qui brille. Mais moi je veux dire que c'est pas culture. Parce que si on veut partir au fait à base de décoration Afrique, je dirais qu'on allait tout utiliser nos cabas, nos pailles pour pouvoir refaire nos décorations. On se dit aujourd'hui, on passe au fait à l'étape de la modernisation où nous sommes obligés plus ou moins de travailler souvent avec les occidentaux pour pouvoir essayer quand même de donner quand même une touche assez féerique aussi à nos fêtes. Alors aujourd'hui, je suis parti vraiment avec ma cliente. Quand j'ai quitté, on est parti vraiment sur un terme or, l'or et l'argent. C'est pour ça, au fait, si vous regardez peut-être tout à fait derrière moi, vous verrez qu'on a un tissu qui est assez pailleté doré. Et on a un tissu pailleté argenté. Ces deux mélanges-là qui nous forment déjà la couleur or, le doré pour la couleur or et le métallique pour la couleur thé. La décoration évolue. Quand j'apprenais, il y avait un style qui était là. Maintenant, peut-être qu'on n'a pas fait la remarque. Cette tendance, c'est maintenant les jeux de lumière, les LED, avec des podiums lumineux, avec des bases en verre et puis de grands bouquets de fleurs avec des strass partout. Mais quand j'apprenais, c'était des trucs simples, c'était juste des chemins avec juste des petites fleurs naturelles qu'on mettait juste au milieu comme sans étable. C'était des trucs assez simples. Donc au fur et à mesure, la décoration évolue. Mais il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir toujours mettre, comme je le dis, à la mode et à la page. Donc on ne finit pas d'apprendre, on apprend à chaque fois. Il faut d'abord savoir ce qu'il faut utiliser dans une décoration, ok? Quand on parle par exemple d'une décoration pour mariage, on sait qu'il faut des fleurs naturelles ou des fleurs artificielles. Il faut des rubans. Les instruments de tous les jours, c'est quoi? C'est des rubans. C'est une paire de ciseaux, c'est un pistolet à colle, ok? Et les rubans, il y en a de plusieurs épaisseurs, vous voyez, il y en a de plusieurs épaisseurs. Vous avez ce genre de rubans, vous avez les petits rubans aussi, des petites épaisseurs. Il faut connaître les rubans. Véritable spécialiste des formes, des couleurs et du matériel, le décorateur se place au cœur de votre projet de réception pour vous accompagner et vous conseiller afin de mettre en valeur votre espace. Il est important de retenir que faire de cet art un métier requiert des aptitudes qu'il faut obligatoirement avoir. La passion.
la passion, le charisme et beaucoup l'amour de ce qu'il fait. Parce que c'est pas vraiment facile aussi, il faut dire. Parce qu'on a vraiment fait des clientes qui sont vraiment pas sociables. Comme on a affaire déjà à des clients qui sont très sociables. Donc il faut déjà avoir d'abord la maîtrise de soi. Et savoir respecter son timing. C'est vraiment pas un travail où on a besoin des gens qui sont vraiment agités. Il faut d'abord qu'elle puisse observer. Parce qu'il faut regarder pour pouvoir apprendre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre vraiment la déco. On a des écoles de couture qui sont là, mais la déco, il y a des particuliers qui font des formations, mais il faut observer, il faut d'abord observer. Il faut être curieux, il faut observer d'abord. Et puis ensuite, commencer. C'est un travail qui est beaucoup manuel aussi, vous voyez. Donc il faut pouvoir avoir le désir de mettre la main à la pâte pour pouvoir apprendre. La décoration demande aussi du temps. Et le temps nécessaire diffère selon les événements. Moi, je me dis, pour une salle, tout au plus 2h, 2h30, c'est parfait. Parce que si tu es entouré vraiment des personnes compétentes qui veulent vraiment travailler, chacun a sa tâche, on sait qui fait quoi, qui est en train de faire quoi. Tranquillement, je pense qu'en moins de 2 heures, tout au plus 3 heures du temps, on peut réaliser une décoration de 100 à 300, 400 personnes. Avec une équipe, une déco à une équipe de 10 personnes. 10 personnes, donc il y a une assistante qui gère tout ce qui est relations publiques. On a un chargé un coursier, si je peux dire, c'est qui s'occupe de tout ce qui est achat de matériel, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur. Et on a aussi, comme on appelle ça même, des décorateurs. Pour faire une déco de mariage, ça dépend. Si c'est un mariage de 50 personnes, on peut la faire en 3 heures. On peut la faire en une journée. Tout dépend de ce qu'on y met, vous voyez. Tout dépend, tout est relatif au contenu de la déco. Vous voyez, si c'est une déco féerique par exemple, on a besoin de faire des installations, des lumières, des écrans. Vous voyez que le temps il sera forcément long qu'une déco simple où c'est des tables qui sont couvertes, des chemins de table simples avec des bouquets centrales simples. Donc tout dépend du contenu de la déco. Un début pas facile pour nos 3 braves décorateurs. Depuis l'achat du premier matériel, l'apprentissage, jusqu'à l'atteinte de ce niveau actuel. Les rubans, une paire de ciseaux, une machine à percer, voilà. Ça ne coûte vraiment pas grand chose. Un ruban, les rouleaux de ruban, ça dépend de l'endroit où vous les trouvez. Et les fleurs aussi, tout dépend de l'endroit. Et vous pouvez avoir un ruban de petite épaisseur à 500 francs. Vous pouvez avoir un ruban de large épaisseur à 1000 francs. Ou 1500 ou 2000, ça dépend de la qualité du ruban. Ou un ruban importé, 3500 le rouleau, ça dépend. Les rubans, toute décoration, ça commence avec les rubans. On appelle aussi les bolducs, c'est des rubans qu'on fait comme ça, qu'on utilise dans les conférences. Avec ça, avec aussi des rubans aussi déjà préférés qu'on vend dans les surfaces. Qu'on utilise avec mon appel ciseaux, pistolet à colle. Et puis une agrafeuse murale pour pouvoir pointer souvent dans le mur ou au plafond. Mais généralement, on avait ça, c'est après que tous les autres éléments sont arrivés. Pour une personne qui veut commencer, est-ce qu'on peut donner un cours? Approximativement. Approximativement. Bon, avec 20 000, 25 000, 30 000. Parce que dans la décoration, quand on est passé, on achète au fur et à mesure les éléments. À chaque fois qu'on a une déco, on utilise le bénéfice pour acheter du matériel au fur et à mesure. C'est pas en une année qu'on a tout ça, c'est au fur et à mesure. Donc je me dis, avec 25 000, elle a les éléments qu'il faut. Elle a quelques bons. Bon, le matériel est là. Maintenant, quand le client donne la couleur, elle ira prendre quelques tissus pour ajouter. Et ça, c'est déjà un gain. Le prochain client, s'il a proposé un peu d'argent, ainsi de suite, c'est comme ça qu'elle a fait pour agrandir son matériel. Donc je pense qu'avec 25 000, on peut commencer. Au départ, je peux dire que c'était avec mes maigres moyens de stagiaire, il faut dire. Parce que étant stagiaire, je recevais au fait mes perdièmes de chaque fin du mois. Il faut bien que je le dise, c'était 50 000 francs au départ. Donc je prenais au fait les 50 000 francs, plus moi déjà mon transport que mes parents me donnaient déjà chaque matin pour aller au stage, pour aller même en fac, tout et tout.
je prenais au fait cet argent-là, essayer d'abord de m'acheter d'abord des petites bricoles, un peu, acheter un vase, me promener, aller à Djamé, un vase, même souvent, même quand on a la possibilité d'aller peut-être dans la sous-région, acheter peut-être des petits trucs pour la décoration. C'est au fur et à mesure, voilà, que j'ai développé aujourd'hui mon business jusqu'à peut-être avoir peut-être, si je peux dire, un peu de matériel. Je ne peux pas dire que j'ai tout pour la décoration, mais je peux dire que je peux satisfaire aujourd'hui ma clientèle sur pratiquement près de 33 thèmes de mariage. Lorsqu'on a de l'expérience en la matière, il faut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire se trouver un local et faire le bonheur de ses clients qui deviennent de plus en plus nombreux. Alors, quelle est la somme nécessaire pour être mieux installé? Ça tourne autour de 1,5 million minimum. Oui, le minimum, pas forcément avoir tout ça, mais je veux dire une petite chaise, sa petite table, des mouchoirs, un peu de fleurs, un peu de peau. 1,5 c'est bon avec la caution du local. 1,5 c'est bon. De l'organisation du plan de la salle, en passant par le choix des couleurs et des matières, le décorateur événementiel va s'atteler à décliner l'ambiance que vous aurez choisie jusque dans les moindres détails, le tout dans le respect de vos goûts et de votre budget. Pour nos vaillants décorateurs, la satisfaction du client, c'est l'essentiel. Décoration simple, on peut dire, cela dépend du nombre d'idées et puis de ce que le client demande. C'est en fonction des exigences du client qu'on peut faire le prix. Comme elle a dit, on a eu des décorations où il y avait peu d'hommes, où le budget était assez énorme, où ils ont demandé 1,5 million, 2 millions, où aussi on a eu des personnes, c'était 300. Et puis la personne dit que j'ai 100 000. Mais faites-moi quelque chose quand même. On s'adapte. On s'adapte parce que nous, dans notre slogan, on veut faire plaisir à tout le monde. On ne veut pas se dire qu'on veut faire un type de déco et puis écarter certains clients. Vraiment, on veut pouvoir vraiment mettre tout le monde à l'aise. On veut vraiment pouvoir donner la possibilité aux uns aux autres de pouvoir avoir une décoration vraiment bien à leur mariage. Donc, quel que soit le budget, on fait vraiment l'effort de satisfaire le client. Nous, on travaille avec tout le budget. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on ne peut pas donner de coûts précis, hein, vous savez, parce que on peut faire, par exemple, je vais vous dire un exemple comme ça, on peut faire une déco de 10 personnes à 1,5 million. Je dis, tout dépend du contenu. Comme on peut faire une déco de 200 personnes à 500 000 francs. Tout dépend du contenu. Vous connaissez, quand un client, il arrive, il a ses exigences. Moi, je veux des lumières. Moi, je veux des fleurs. Je ne veux que des fleurs naturelles. Je ne veux que des roses blanches. Je ne veux que la couleur verte. Ou je ne veux pas de fleurs. Je veux juste des chemins de table issus. Tout dépend du contenu. Ah, mais il faut dire, pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, je suis peut-être multimillionnaire ou petit multimilliardaire, je n'ai pas commencé avec des gros budgets. J'ai fait des mariages de 50 000. J'ai fait même des mariages de 100 000. Et souvent même, il y avait des personnes qui étaient 200 personnes au départ où je prenais 100 000 francs pour faire leur décoration parce que je voulais commencer. Je voulais commencer. Donc, de dire qu'on part toujours d'un point 0 pour arriver à un point 10. Le plus grand contrat, il faut dire, j'en ai plusieurs. Je préfère taire les noms parce que je me dis qu'il y a plein de sociétés de la place qui me font confiance pour leur dîner gala. Même peut-être des UV pour, comme on appelle ça même, leur décoration, que ce soit intérieure aussi, comme décoration, mariage et autres. Et pour tous ceux qui souhaitent embrasser ce métier, ces conseils vous seront d'une très grande utilité. La décoration, pour la faire, il faut d'abord être passionné. Il ne faut pas toujours tout de suite attendre des retombées. Vous voyez? Parce qu'il faut se donner le temps d'apprendre. Quand nous on apprenait, il y avait des moments où tu rates une déco. Tu as raté, mais il ne faut pas te décourager. Il faut donner le temps d'apprendre. Il ne faut pas toujours tout de suite attendre le gain. Mais c'est au fur et à mesure que le gain il arrive. Donc aux personnes qui aiment la déco, moi je leur dirais d'être poussées par la curiosité. Aujourd'hui on a Internet où on peut voir beaucoup de choses. Il faut qu'elles approchent aussi des personnes qui pratiquent, qui font la décoration au jour le jour, pour pouvoir apprendre, pour être disponible pour apprendre. Et puis voilà. Il ne faut pas se décourager. Parce que quand tu veux apprendre, il y aura des moments où tu vas rater. Mais il ne faut pas se décourager quand on rate. Il faut toujours il faut surtout endurant pour pouvoir apprendre ce métier. La décoration, c'est la passion. Il faut aimer. S'il y a la passion, tu
je me dis que ça sera un peu si je peux le dire comme ça. Parce que s'il n'y a pas de passion, moi j'en connais, ça fait 10 ans qu'ils sont dedans. Ils n'ont pas évolué d'un coup à l'autre. Que si aujourd'hui on les met dans une salle, on leur donne des éléments, faire quelque chose, ils ne peuvent pas. Ils sont restés sur l'étape copier-coller. La décoration, il faut pouvoir créer, imaginer. Donc, quelqu'un qui aime la déco, il faut vraiment que cette personne-là soit beaucoup regardant. Il faut qu'elle ait l'esprit de créativité, il faut qu'elle soit vraiment curieuse. Et puis, avec ça, moi, je pense qu'avec l'amour de la chose, elle pourra vraiment évoluer assez rapidement, assez facilement. Beaucoup de courage, c'est pas facile. Mais c'est très passionnant. Comme d'autres le disaient, c'est prometteur aussi, il faut dire. Parce que si tu as une bonne clientèle, c'est sûr que... Mais moi, je pense qu'il ne faut pas regarder le côté argent, mais il faut regarder au fait le côté relationnel. Parce qu'il faut que je dise, après des events, j'ai des mariés, moi, qui m'ont félicité, qui m'ont fait des cadeaux, qui m'ont payé même mes voyages. C'est parce qu'au fait, je me suis assez familiarisé avec elles. Donc, plus ou moins, je peux dire, c'est beaucoup de patience, la maîtrise de soi, et puis, voilà, laisser, franchement dit, la grâce de Dieu habiter dans nos cœurs, et puis voilà, se lancer dans ce qu'on a envie de faire.